Je suis pasteur Roger Landu, je dirige et je préside maintenant une église qui fait partie de l'Assemblée chrétienne du Congo. Je travaille sous le surveillant Pascal. Jadis j'étais dans l'occultisme avant de devenir pasteur. En fait, dans ma famille, nous étions dans la tourmente. J'ai grandi dans une famille où la sorcellerie était très forte et où mes frères et sœurs ont été décimés et ont été victimes de la sorcellerie. J'ai perdu de nombreux frères et sœurs à cause de ce phénomène appelé sorcellerie. Aujourd'hui, dans la famille, il n'y a plus que 2 personnes qui restent vivants, mon frère et moi, car la sorcellerie a tué beaucoup de mes frères et sœurs. Certaines personnes disent que la sorcellerie n'existe pas. Pourtant, la sorcellerie est réelle et qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne progressent pas à cause de ce phénomène appelé sorcellerie. Quand les gens mouraient les uns après les autres dans la famille, c'était trop pour moi, et donc je suis allé consulter un féticheur pour tenter d'interrompre la mort dans la famille. Je pensais que la solution à mon problème viendrait du charlatan. Après de nombreuses années, les gens mouraient un à un dans la famille. Étant donné que nous étions incroyants, nous pensions que ces décès étaient normaux, mais ils n'étaient pas naturels, car les jeunes de 19 ou 20 ans ne sont pas censés mourir comme cela. Dieu a dit que les gens mourraient dans leurs 60 et 70 ans. Étant donné que la famille avait été décimée un à un, la terreur et la peur me submergeaient. Alors je suis allé chercher une protection chez le charlatan pour empêcher la mort, alors qu'il essayait de m'aider. Tout à coup le charlatan a reçu une communication du diable qui lui a donné des instructions sur moi. Ce jour-là, le diable a dit à son serviteur le charlatan que je n'avais pas d'autre choix que de le servir. M'a dit le charlatan, nous allons vous aider, mais vous devez nous rejoindre et vous allez entrer dans notre monde et servir le maître Satan. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les ténèbres où j'ai servi le diable pendant 12 ans, et tout en servant les diables, j'ai détruit tant de vies innocentes. En fait quand j'ai été initié à la magie, j'ai été formé par une entité extraterrestre, qui était un démon. Il y a beaucoup de branches dans la magie et beaucoup d'entraînement. Ma formation a été donnée par ce démon qui était un extraterrestre qui venait d'un monde de Satan. Puisqu'il y a beaucoup de monde du diable, je me souviens qu'il y avait même un chanteur de gospel et un musicien chrétien qui venaient dans le monde invisible du diable. Il y a des signes et des symboles dans leur musique qui les identifiaient au diable. Nous devons comprendre qu'il y a des faux pasteurs et faux chanteurs d'évangile. Ils utilisent la même Bible que nous et ils citent le nom de Jésus-Christ, mais ils sont du diable, car il y a de nombreux faux Jésus dans le monde des esprits. Ce que j'ai remarqué dans les églises de pasteurs occultes est le nombre de personnes mourant en cycle, un par un. Ces morts dans l'église sont des sacrifices humains de personnes innocentes venant à l'église. Ces morts sont causées par les dimensions de démons qui sont en alliance avec le pasteur. Les membres des églises de pasteurs occultes sont des victimes potentielles du sacrifice humain. Ceux qui ont la chance d'échapper à la mort resteront toujours des victimes. Essentiellement dans les églises sataniques, les étoiles et le destin sont souvent détournés et volés dans le monde des esprits. Ce qui compte, ce sont le sang humain, les étoiles et le destin des hommes. Les démons n'ont pas besoin d'argent ni de possession physique, mais du sang et des étoiles. Lorsque votre étoile sera volée, vous remarquerez que vous ne rêvez plus la nuit lorsque vous dormez. Tout en pratiquant l'art sombre, j'ai remarqué également que lorsqu'un pasteur ou un chanteur de gospel a recours à l'occultisme, le diable ne voudra pas travailler avec lui pour longtemps. En fait, il ne perdrait pas du temps, le diable agira rapidement pour le tuer afin de lui empêcher de se repentir. J'ai donc remarqué que les faux pasteurs étaient tués par le diable plus vite que les satanistes. Quand je suis entré dans le monde de Satan, j'utilisais l'esprit des personnes décédées à la suite de sacrifices humains, car nous les envoyons et les déployons contre leur famille pour capturer les bénédictions et la prospérité de leur famille. Une fois que nous avons constaté l'arrivée de la percée et de la bénédiction dans une famille, on déployait l'esprit humain pour voler la bénédiction et la percée à venir. Quand j'ai commencé à travailler pour le diable, j'étais déployé contre des femmes. Beaucoup de femmes avaient leur vie détruite à cause des rapports sexuels illicites. Chaque fois que j'ai couché avec une femme, je libérais un serpent démoniaque dans son système. Ces serpents ne sont pas des serpents naturels, ils étaient des démons. Ces démons serpents sortaient du corps de ces femmes dans la nuit et ils avaient des relations sexuelles avec eux. Ces femmes voyaient ces actes sexuels comme dans un rêve. La femme victime aura des problèmes de menstruation, et quand il tombera enceinte, il fera une fausse couche. Ce sont des attaques sataniques de ces serpents qui boivent le sang provenant de la fausse couche, et ils les envoyaient dans le royaume marin pour un autre usage. Beaucoup de femmes ne sont pas ménopausées mais elles n'ont plus de règles. En vérité, quand une femme se trouve dans cette situation, son sang menstruel est utilisé dans le monde des esprits du diable, qui a toujours besoin de sang. C'était la mission que m'avait donnée le diable, je devais coucher avec des femmes et les laisser avec des serpents. C'est pourquoi,
Lorsque vous voulez vous marier avec un homme ou une femme, vous devez demander au Seigneur à propos de son identité et son état spirituel, parce que ces serpents que j'ai laissés dans le corps de femmes détruisaient la vie des hommes et de femmes qui avaient des contacts sexuels avec eux. Ainsi de nombreuses vies d'hommes et de femmes sont détruites par des relations sexuelles avec des femmes et des hommes dont les organes sexuels sont la bouche d'un serpent démoniaque. Chaque fois que j'ai dormi avec des femmes, je la laissais avec un serpent démoniaque, qui était aussi son mari spirituel dans la nuit. Et chaque fois que des personnes dorment avec des hommes et des femmes dont l'organe sexuel est la bouche de serpent, leur destin et étoiles sont compromis. Ceci est ce que le diable m'a donné comme mission. Ainsi donc, beaucoup de gens sont aujourd'hui utilisés dans le monde de la sorcellerie inconsciemment et ils ne savent pas. Comment savez-vous que vous êtes utilisé en sorcellerie? Tout d'abord, vous remarquerez que votre intelligence a diminué. Deuxièmement, vous remarquerez que vous avez développé une perte de mémoire et un manque de mémoire. Vous serez surpris de la façon dont vous oubliez les petits détails. Et troisièmement, vous remarquerez que vous êtes devenu rêveur. Vous verrez aussi dans votre maison des toiles d'araignée qui sont des antennes du monde satanique. Quand ma formation était terminée avec l'entité extraterrestre, j'ai dû rejoindre l'ordre secret de l'élite du pays. Cet ordre secret appelé Prima Curia, qui était le rassemblement de tous les politiciens de l'élite dirigeante du pays, y compris le président et les ministres, et chaque mois le diable venait à notre rassemblement. En vérité, il ne se présente pas dans tout le temple mais il venait à notre temple car la haute classe de notre pays faisait partie de ce temple. Il y avait des politiciens, des ministres, des généraux. En fait, le diable venait tous les mois. Nous devons comprendre que le diable voyage dans tout le pays du monde la fin de mois, pour rencontrer l'élite dirigeante et pour recueillir le sang. Nous devons noter que le monde obscur de Lucifer s'efforce de conserver la réserve de sang humain en bonne quantité, car le sang humain est leur huile et leur eau. Ainsi chaque nation de la terre est supposons apporter une quantité de sang à la fin du mois, afin de remplir au maximum la réserve du monde des ténèbres. Et la mission de l'élite dirigeante de tout le pays du monde consiste à perpétrer des sacrifices humains pour obtenir du sang disponible pour une contribution mensuelle et remplir leurs obligations envers le prince de ce monde. Ainsi chaque mois le diable rend visite aux élites dirigeantes des nations du monde pour obtenir le sang humain qui est leur contribution, et il venait à notre temple pour obtenir du sang tous les mois. D'autre part, notre pays le Congo est stratégique en termes de plan divin pour la fin des temps, et le diable le sait, un Congolais est dangereux dans le monde des esprits à cause de la promesse évangélique et prophétique de Dieu pour ce pays. Le Congo est le pays le plus tourmenté depuis la guerre mondiale et des millions de personnes sont mortes. Connaissant la promesse de Dieu et les projets de ce pays, le diable a pris une contre-mesure pour agir à l'avance contre le Congo, afin d'empêcher le peuple du Congo de réaliser pleinement le plan évangélique et prophétique. Et donc le diable a décidé de signer un pacte de sang avec le peuple du Congo par le biais de la vaccination et de l'injection de sang, afin de les affaiblir et d'avoir un avantage dans ce conflit. C'est pourquoi, dans les années 60, 70 et 80 les habitants du Congo ont été vaccinés. En fait, lors de mon voyage dans le monde des esprits, j'ai pris conscience d'un programme satanique de vaccination mis en place par le diable, mis en œuvre depuis des décennies dans le Congo. Sachant que Dieu avait un plan pour ce pays, le diable a proposé un plan de transfusion sanguine à la population du Congo par le biais de la vaccination. Ainsi le diable a ordonné à ses serviteurs dans l'élite politique à mettre en œuvre son programme de vaccination, en transfusant les Congolais avec le sang de son royaume par le biais de la vaccination, mais ce sang qui a été transfusé à des Congolais a été pris dans la banque de sang du monde satanique, et le stock de sang qui était pris dans la banque de sang et utilisé pour la vaccination des Congolais, était la réserve de sang prélevée sur des personnes ayant vécu sur Terre au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ce sang qui était stocké dans la banque de sang a fait l'objet d'un traitement et a subi de processus avant d'être transfusé aux Congolais par la vaccination. Le programme de vaccination satanique était en fait une alliance de sang. Le diable voulait être dans l'alliance de sang avec les Congolais, afin d'avoir une porte ouverte dans leur vie. Il a donc proposé ce programme de vaccination, qui était une alliance de sang lui donnant un pied. En fait cette vaccination était en fait une initiation. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui initiés inconsciemment à la sorcellerie par le biais du vaccin et de la transfusion sanguine. Nous devons comprendre que la science médicale est profondément ancrée dans la science occulte. C'est pourquoi l'emblème de l'hôpital est la lettre S. Le serpent que vous voyez dans l'emblème de l'hôpital est le diable qui jette son venin sur le patient fréquentant cet endroit appelé hôpital. Nous sommes en guerre contre le serpent que vous voyez à l'emblème de l'hôpital. Le diable a son trône à l'hôpital en cette fin de temps. Chaque fois que des enfants naissent en cette fin des temps, ils sont confrontés à toutes sortes d'injections et de vaccins qui leur sont donnés,
Le but de ces vaccins et injections est la destruction de l'élément divin et de la capacité divine dans l'humanité, pour que le mal puisse dominer et que le bien s'affaiblisse. Le diable veut vacciner toute l'humanité pour ensorceler cette génération et initier les enfants qui sont l'avenir dans son système. Les enfants qui sont nés aujourd'hui sont vaccinés par le diable et initiés à l'avance. La plupart d'entre nous font partie de cette génération vendue, car nous étions vaccinés à l'avance lorsque nous étions enfants et ce programme de vaccination nous a liés à une tendance démoniaque, et le diable a une porte ouverte dans nos vies à travers cette vaccination qui est une alliance de sang. Beaucoup de gens ont tendance à faire le mal parce que le diable a agi très tôt dans leur vie à travers la vaccination. Il a inséré un élément dans le système humain. Nous devons comprendre qu'il y a des mauvais esprits dans de nombreuses injections et vaccins, et la transfusion sanguine dans la génération actuelle, mais j'ai béni le Seigneur pour quiconque est en Christ est une nouvelle création, et tout ce que le diable nous a injecté dans l'enfance sera paralysé par le sang et le nom de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais implorer d'être sérieux avec le Seigneur, car il y a une guerre dans le monde des esprits. Beaucoup de gens viennent au Christ, puis ils vivent comme ils veulent, ils vivent dans le péché et ils pratiquent l'iniquité. Laissez-moi vous informer que quand j'étais dans la magie j'ai détruit beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église et pratiquent le péché et attaquent le diable. Vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi tant que vous gardez sa propriété. Vous devez être sérieux et arrêter en jouant avec le monde des esprits. Il y a une guerre brutale et meurtrière entre l'église et le monde des esprits. Et j'ai tué des chrétiens charnels et pécheurs qui jouent avec leur maître et les choses de l'esprit. Un jour où j'ai été affecté par le diable de tuer un bébé de 6 mois qui était toujours dans le ventre de sa mère. La mère avait l'habitude d'aller à l'église. Ce jour-là je suis allé à une église et j'ai vu une femme enceinte qui portait le bébé dans son ventre et elle était à l'intérieur de l'église. J'étais en dehors de l'église quand j'ai vu cette femme enceinte, mais quand j'ai ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu que la femme n'était pas couverte, ni par la flamme de feu ni par l'armure de Dieu, elle n'était sans protection. Immédiatement je lui ai tiré dessus avec une flèche, et elle est tombée au sol dans l'église et elle a commencé à saigner, et elle a été emmenée à l'hôpital. Et à cause d'une complication elle est morte, et quand elle est morte, j'ai emmené l'enfant dans le monde sombre. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes automatiquement immunisé de l'attaque satanique. Lorsque vous vivez dans le péché et quand vous savez que vous êtes un chrétien charnel, vous devez comprendre que vous pouvez être frappé par la munition de l'ennemi. Ceux qui sont hypocrites et ceux qui pratiquent le péché peuvent être atteints par l'arme de l'ennemi, bien que le Seigneur ne puisse pas laisser l'ennemi prendre leur vie. Donc quand vous venez au Christ, vous devez être sérieux, et vous devez commencer une vie consacrée dans la prière afin de vous vêtir de l'armure de Dieu et de la flamme de feu. Quand je suis venu à Jésus, je subissais des attaques systématiques du diable, et je souffrais, mais c'est lorsque j'ai approfondi ma vie de prière que je suis devenue intouchable et forte. Ceci est tout simplement l'introduction de mon témoignage, car nous pouvons passer toute une semaine à parler de mon témoignage. Pendant mes pratiques de la sorcellerie je suis tombée amoureuse d'une sœur chanteuse dans l'église. En fait, j'aimais son don de chanter tellement que j'ai été attirée par elle et je l'ai épousée. Elle chantait dans la chorale d'une communauté protestante dans le quartier. Je l'aimais car je voulais entendre sa voix et ses chansons. Cependant, quand je découvre qu'elle est une femme de prière, je suis entrée en conflit avec elle et je l'ai persécutée. En 12 ans de mariage, elle n'a jamais su que j'étais une sorcière. Le monde obscur essayait de détruire son don de chanter et j'essayais de l'utiliser mais j'échouais. Par conséquent, je la combattais et elle se battait toujours. Il y avait 2 camps dans la maison, mais comme la bataille se poursuivait, le diable m'a finalement demandé de la tuer et de l'offrir en sacrifice. Je me souviens qu'elle était enceinte à cette époque, mais elle devait avec l'enfant aussi. Je n'hésitais pas à me plier à la demande du diable de lui offrir ses sacrifices. C'était en décembre 2007, ce jour-là dans la nuit, je suis sortie de mon corps et j'étais avec mon maître l'entité extraterrestre et un démon, et nous étions debout devant elle pendant qu'elle dormait. Après l'invocation, j'ai pris le couteau pour la poignarder à mort. J'étais sur le point de la poignarder quand elle a soudainement crié le nom de Jésus-Christ. En conséquence, un feu explosif a explosé à cet endroit. Il y a eu une débandade, car chacun courait à sa manière. Lorsque cet incident s'est produit, mon maître entité extraterrestre qui avait échappé au feu est revenu à moi, et il m'a dit, puisque vous n'avez pas réussi à tuer votre femme selon la demande du maître Lucifer, vous devez la remplacer comme sacrifice, et vous devez mourir à sa place. Vous devez donc vous préparer et prendre des dispositions, car vers 5 heures du matin tu mourras. Dès que je suis entré dans mon corps, j'ai parlé à ma femme et je lui ai dit que le mariage était terminé. C'est fini. J'ai dit à ma femme que tu m'as humilié. À l'époque elle a fait ses pas que j'étais dans la magie noire. Quand cet incident s'est produit ce jour-là,
Je m'attendais à la mort car il s'agissait d'un décret de mon maître. C'est pendant que je me préparais à mourir que je considérais l'option de confesser l'occultisme à ma femme et lui dévoiler mes secrets, car j'étais en train de mourir. Ce jour-là je me suis assis avec ma femme et je lui ai confessé la sorcellerie, et je lui ai expliqué tout ce que j'avais fait en magie, et j'ai demandé à ma femme de pardonner. Pendant que nous parlions, je lui ai demandé si son Dieu pouvait aussi pardonner mes péchés. A-t-elle dit, si vous le faites en toute honnêteté avec un cœur ouvert, il ne vous me rejettera pas et il vous pardonnera. Étant donné que j'étais coincé, je voulais que Dieu me sauve de la condamnation à mort du royaume des ténèbres. En ce jour de désespoir, j'ai prié Dieu même si je ne savais pas comment parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu es notre grand frère, pardonne mes péchés. Cette courte prière a été acceptée au ciel, et quand il était temps de mourir à 5 heures, j'étais abasourdi de voir que j'étais encore en vie, et le royaume de Satan n'avait pas réussi à me tuer. Jésus m'a sauvé de la mort ce jour-là et je suis devenu un évangéliste prêchant dans les lieux publics et dans les bus. Et quand je suis venu à Jésus-Christ, le diable a pris tout l'argent, toute l'économie, la maison et le vêtement. J'étais là dans la persécution du royaume des ténèbres. J'étais dans la mendicité pour eux survivre. Mais c'est quand je suis devenu plus profond dans ce style de vie de prière que le Seigneur m'a restauré. 973 063 799 Work Drive Nationality Life Partner Temple of Prima Curia 973 063 799